Hey, j'ai accroché la caméra, mais ça me tente vraiment pas de recommencer ça. Fait que c'est la suite. C'est la suite, on continue. Donc, ce que je disais, c'est que plus j'ajoute de bleu, voyez-vous, plus que ça va venir foncer, là. Plus que je pâlis, ça me donne ma turquoise. Et là, si je prends euh, l'autre turquoise à côté, qui est beaucoup plus vert, donc le turquoise qu'on a fait ici, qui est plus vert, et je viens y ajouter du blanc, mais vous allez voir la différence. Est-ce que vous voyez? Peut-être que c'est très subtil, mais on voit que ce turquoise-là est beaucoup... C'est un turquoise verdâtre versus ce turquoise-là, il est vers le bleu. Fait que plus qu'on va s'en aller de ce côté-là, plus qu'on va s'en aller vers le vert, puis plus qu'on va s'en aller vers le bleu. Ça ici, là, je pourrais encore l'influencer, cette couleur-là, en y mettant un petit peu plus de bleu encore. Un petit peu plus de bleu dans mon turquoise. Vous allez voir, il va changer encore. Il va parler. Voyez-vous? Comment ça change? Fait que là, on a un bleu turquoise, vert. Puis je pourrais aussi, du côté de mon vert, rajouter un petit peu de vert dans mon turquoise ici. Puis, je vais venir influencer encore. C'est à l'infini. Regardez. On voit que mon vert devient de plus en plus foncé. Je vais vous inviter aussi à faire, tantôt, là, vous pouvez le faire beaucoup plus proprement, là, mais de venir faire des couleurs pastel, comme ici, mon vert. Si je reprends mon vert ici, je vais aller en remettre un peu. C'était mon vert du départ, oui. Il est plus foncé, c'est ma deuxième batch que j'ai fait. Alors, j'ai mon vert ici. Et si je viens mettre une petite goutte de blanc dedans, bien, je vais retrouver mon vert pastel. Voyez-vous? On peut le faire aussi pour jouer encore avec les différentes couleurs. Je pourrais rajouter du gris. C'est un autre exercice plus avancé que peut-être qu'un moment donné, je ferai avec vous. Donc, on est rendu ici dans les couleurs primaires, les couleurs secondaires. Et on a fait ici, on avait une tertiaire que j'ai perdue parce que j'ai été mettre du blanc dedans. Mais ici, mon turquoise, je l'ai encore sur ma palette. Fait que je vais juste vous le mettre dans le haut ici, le turquoise. Là. Tiens, fait que j'ai mon turquoise. Ici, c'est sûr qu'il y a un peu de blanc, il reste un peu de blanc sur mon pinceau. Fait que... Alors, j'ai mon bleu, mon vert, mon turquoise. Puis, dans mon turquoise, ben, j'ai joué avec différents degrés de bleu. J'ai mis plus de bleu de ce côté-là, plus de vert de ce côté-là, pour faire toutes ces nuances-là. OK? Fait qu'on pourrait faire une palette, jouer avec juste ces trois couleurs-là, juste avec le jaune, le bleu. On a fait, avec le jaune et le bleu, on est parti d'ici. Puis, on a fait toute cette palette-là qui devient super intéressante. On va faire la même chose maintenant du côté de nos deux couleurs primaires ici qui sont le rouge et le bleu. Donc, là, je change de palette, je change de couleur. Je ne suis plus dans les mêmes deux couleurs primaires. Alors là, oui, ça va être important pour moi que j'ai super bien lavé mon pinceau et que je les sors proprement. Donc, je vais pour laver mes pinceaux. Je vais laver les deux, j'ai le plus petit ici. Bon. Comme je vous disais, là, un coup qu'on comprend les couleurs, là, les couleurs, l'application des pinceaux, là, on peut pas mal faire ce qu'on veut. Donc, mes pinceaux sont propres. Alors, j'y vais ici avec mes mauves. Donc, je commence avec, je l'avais mon violet, moi je dis mauve, mais violet, là, je l'avais mon violet tantôt, il m'en reste un peu sur ma palette. Donc, mon violet, on va venir tout de suite, je vais vous le montrer, là, parce que oui, il était foncé, notre violet, mais là, on va jouer avec du blanc, là, pour que vous puissiez le voir encore plus, vous allez comprendre plus. Fait que je vais remettre mon violet ici, que j'avais tantôt, il m'en restait sur ma palette. Voilà, mon violet. Et dans mon violet, je vais venir ajouter une goutte de blanc. Faire attention pour ne pas pogner du blanc propre. Je l'ai sali un peu tantôt. C'est sûr que
Oh mon Dieu, j'en ai trop pris. Bon, mais écoute, je vais m'en servir sur d'autres choses. Alors, je vais venir prendre un peu de blanc dans mon violet ici en bas, puis vous allez voir tantôt, là, c'est important ça quand on rajoute la goutte de blanc, là, pour bien voir la différence entre toutes les nuances qu'on va pouvoir faire, là. Voyez-vous, plus j'avance ici, moins que j'ai... Ah non, je t'ai pas dit moins que j'ai de blanc sur mon... Moins que j'ai de blanc sur mon coton-tige, je vais rajouter un peu de violet. Voyez-vous le dégradé que ça fait? J'ai plus de peinture là, puis j'ai moins de peinture là. Mais on est toujours dans la même couleur. OK? On est dans la même couleur, on est dans le violet. C'est toutes les différentes nuances qu'on peut faire. Plus lumineux, plus pâle, plus pastel, jusqu'à plus foncé. Toujours dans la même couleur. On va faire la même chose ici. Je vais vous le faire avec le rouge. Donc, je vais prendre un coton-tige rouge ici. Bien, ça ne me tente pas d'enlever mon pinceau. Puis, je vais juste rajouter du rouge en bas ici. OK. Il faut qu'il soit trempe parce que mon rouge de tantôt, il est déjà sèche. Pour ça, je ne peux pas faire l'exercice. Et dans mon rouge ici, je vais venir rajouter du blanc. Alors, vous allez voir ici. Je vais en mettre beaucoup de blanc ici dans le départ. Fait que je rajoute mon blanc. Je vais partir de l'autre côté ici. Là. Voyez-vous toutes les nuances de rose qu'on fait. On peut faire du rose plus pâle, aller jusqu'au rose plus foncé. Bien, rouge, c'est rouge magenta, là, mais ça fait rose. Alors là, ici, je m'en viens entre ces deux-là. Je m'en viens entre mon rouge primaire et mon violet, sachant très bien que mon violet, c'est du bleu et du rouge. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir que ma palette, elle commence à être chargée. Ça, c'est moi. J'ai toujours mon violet ici, OK, que j'avais, et mon rouge ici. Donc, je vais me prendre du violet ici, que je vais transposer là. Il n'y en a pas beaucoup, mais je devrais en avoir assez. Et je vais venir mettre dans mon violet du rouge, à peu près 50%. Donc, j'ai mon violet, je mets mon rouge. Et là, on s'en va, là, les amis, là, on s'en va dans les fuchsias, là. Ça, des belles couleurs. Voyez-vous comment c'est un peu fuchsia? Puis je pourrais le séparer en deux, là. Je pourrais le séparer en deux, puis me faire une autre couleur ici, avec encore plus, tu sais, je vais la faire ici. Juste avec encore un petit peu plus de rouge. Je vais venir prendre un petit peu de rouge ici. Voyez-vous? Ça me fait encore une autre couleur. On a le violet avec un petit peu de rouge, avec un petit peu plus de rouge. Alors, on a trois teintes différentes. Voyez-vous? Fait que là, je vais venir prendre mon... j'ai du mauve sur mon pinceau. Je vais enlever l'excédent toujours, mais je n'ai pas obligé de le laver parce que je suis dans les mêmes couleurs primaires. Voilà, donc je vais prendre mon violet ici. Et je vais venir le mettre entre on l'a fait avec du violet et du rouge, donc je vais venir le mettre entre ces deux couleurs-là. Voyez-vous la différence, là? Pas fait beaucoup. Et je vais venir vous mettre avec un petit peu de blanc. Regardez ce que ça fait. Là, j'ai plus de violet. Voyez-vous les nuances? Puis rappelez-vous, tantôt, j'en ai fait un violet là, qui était il était plus rougeâtre, là. J'avais plus de rouge dedans. Je vais venir, donc, vu qu'il y avait plus de rouge, je vais venir le mettre de ce côté-là. Donc, c'est le même violet que je suis partie ici, mais j'ai mis un peu plus de rouge dedans. Alors, voyez-vous, il est encore plus vers le fuchsia. Et là, si j'y rajoute une petite touche de blanc, ici, on va voir encore. Voyez-vous la différence de la couleur pastel, là? Ici, on a vraiment rose. Hein? Je l'ai peut-être pas bien mélangé, là. Ici, on a vraiment rose. Ensuite, on a ici un petit peu plus... on commence à s'en aller vers le mauve, vraiment plus foncé pour tomber dans le violet. Puis je pourrais mélanger là, juste le coton-tige rose que j'ai. Je vais aller mélanger ça ici avec sa jumelle. Là, mais tu sais, ici, il y a plus de bleu. Puis regardez, là. Comme ça qu'on fait des dégradés. Et c'est intéressant.
On va faire la même chose entre le bleu et le mauve. Là, les amis, là, ça va être foncé. Ça va être foncé parce qu'on s'entend, regardez le bleu, il est déjà foncé et le mauve, il est foncé. Fait que cette couleur-là, là, elle va être foncée. La première fois que j'ai fait ça, ce mélange-là, j'ai dit, ben voyons donc, c'est comme ça qu'on fait du bleu marin. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, je vais venir prendre du bleu, mon violet que j'avais depuis tantôt. Il m'en reste toujours un petit peu. Ici, il m'en reste pas beaucoup, mais j'en ai suffisant pour aller faire ma couleur. Puis, je vais aller mettre mon bleu direct dedans, tiens. Fait que, en mettant mon bleu dans mon violet, et vous allez voir ça, ça va être foncé. Ouh, j'espère que j'avais pas de blanc sur mon pinceau. Est-ce que là, ça m'influence? Voyez-vous, on dirait quasiment que c'est bleu. On dirait quasiment que c'est bleu. Sauf que vous allez le voir, quand je vais le déposer à côté de notre bleu pur de tantôt. Regardez, on a le bleu pur, on a le violet. Je vais venir mettre la nouvelle couleur qui est ici. Regardez, on dirait quasiment la couleur que j'appelais quand j'ai commencé à peindre. On dirait quasiment un bleu marin. Puis ici, je voudrais y mettre... regarde, j'ai repris du bleu un peu sur mon pinceau. Je vais venir y mettre un petit peu de bleu de ce côté-là. Puis là, ce qu'on va faire, on va aller mettre du blanc là-dedans pour se faire des couleurs pastel. Donc, je vais venir mettre un petit peu de blanc de ce côté-là. Puis, je vais venir mettre un petit peu de blanc de ce côté-là. Puis, je vais aussi, ici, là, après, bien, je vais le faire avant, tiens. Je vais venir vous faire un petit quand même pour voir les différences, là. Ici, je vais vous faire un bleu pâle. Donc, j'ai mon blanc. Je prends mon bleu cyan pur comme ça. Je viens le mélanger. Moi, j'en ai beaucoup. Et je vais faire un bleu pâle. Voyez-vous, le bleu pâle. OK. Ensuite, ici, j'ai mon blanc avec mon violet qui est mélangé avec un peu plus de bleu. Voyez-vous ce que ça fait? C'est que ça fait comme un autre bleu, mais on dirait juste que c'est bleu plus foncé. Puis ici, j'ai encore là, j'ai violet avec du bleu, mais j'ai plus de violet que de bleu. Est-ce que vous voyez les différentes... Voyez-vous comment ça change? Plus que je m'en vais de ce côté-là, plus que je m'en vais vers le bleu. Donc, encore une fois, ici, on est parti du rouge pour s'en aller dans le bleu. Puis on a fait toutes ces couleurs-là. Toutes ces couleurs-là. Puis c'est juste, c'est quand même rapide, là. Je vous fais ça avec un peu de blanc, là. On pourrait continuer à allonger, là, ici, là, on n'est pas beaucoup, là, mais allonger nos couleurs. Ici, regardez la différente, toute la belle variable. Tout ça avec, on s'entend, là. Je suis toujours avec mon bleu, jaune et rouge, là. On va finir avec la dernière palette. Je pense que je vais peut-être changer mon papier parce que je vais rester propre. Qui va être les jaunes, entre le jaune et le rose. Donc, je vais me prendre un papier propre. Donnez-moi 2 petites secondes. Question de bien faire les choses. Tiens. Et je vais repartir avec du jaune propre et du rouge. On va venir jouer. Je vais mettre un peu de blanc. Oh, du blanc, j'en ai en masse. OK. Donc, je vais recommencer en me faisant du orange. Comme je vous disais, rappelez-vous tantôt, quand on a fait le orange, là, c'est pas vraiment 50-50 parce que, mon Dieu, là, il est tellement pissou, il est tellement pâle, le jaune, là. Il s'influence bien, bien vite. Aussitôt que le jaune, il touche à une autre couleur, on perd le jaune. Donc, j'ai mon jaune ici, puis je vais venir mettre du rouge dedans pour me faire du orange. Oh, j'en ai beaucoup. J'aime autant, comme on disait tantôt, le rouge est plus foncé, fait que j'aime autant en rajouter un peu pour faire mon orange. Puis de là, je vais venir, si j'en veux plus de rouge, j'en rajouterai, mais j'en mets pas trop au début. Donc, voyez-vous déjà, là, regardez si ça fond si vite, là. Créer petit jaune. Créer petit jaune. Voyez-vous, donc, je retrouve mon orange qu'on avait au départ, là. Je vais venir en mettre ici. Parce que je veux qu'on commence par se faire un petit... tiens, je vais remouiller mon orange ici. Voyez-vous? Et voilà. Et sur mon orange, ici dans le bas, je vais venir justement... je vais m'essayer de la gauche. Rajouter, là, je suis la patte gauche, du blanc dedans. Là, je mets ça mal à droite.
sais pas si vous voyez ce que ça donne. Ça va dans les saumons un peu, hein. On va faire la même chose ici. Ah, on ne l'a pas fait avec le jaune tantôt. On ne l'avait pas fait. Fait que je vais le faire avec le jaune. Le jaune souvent, c'est la couleur la plus translucide. Puis le blanc est beaucoup plus opaque. Donc, le blanc va couvrir. Fait que souvent, des fois, les gens me disent qu'ils ne sont pas capables de couvrir avec leur jaune. Puis je leur dis, bien, rajoutez juste une petite goutte de blanc dedans. Donc, je reprends ici du jaune pur. Ici. Regardez comment ce qui est translucide. Là, on voit la flèche en dessous. Allez, je vais vous faire montrer l'exemple que je dis. Voyez-vous, là, on voit la flèche qui apparaît toujours là, en dessous de mon jaune. Même si j'essaie d'en mettre beaucoup, elle apparaît toujours. Je vais aller rajouter à ça du blanc. Je vais aller rajouter du blanc dans mon jaune. Je n'en mettrai pas trop. On va y aller un petit peu à la fois. Et vous allez voir, avec le blanc, dans le jaune, on vient à bout de le cacher un peu. Donc, le blanc rend la peinture plus opaque. C'est un petit truc. C'est sûr que ça la pâlit aussi, mais ça la rend un peu plus opaque. Donc, on a ici notre orange, nos deux couleurs primaires qui sont le jaune et le rouge magenta. Avec, on a rajouté du blanc ici pour le pâlir et on a rajouté du blanc ici, du blanc là. Maintenant, on s'en va faire la tertiaire. Donc, la tertiaire du orange et du magenta, bien, ça va être le magenta mélangé avec le magenta qui est ici, mélangé avec du orange. Donc, je m'en viens faire ça ici. J'ai mon orange. Alors, je ne prends pas mon pinceau, je vais y aller plus rapidement. Je vais y aller avec mon coton-tige. J'ai mon orange ici. OK. Puis, dans mon orange, je vais y rajouter du jaune. Voyez-vous, mon orange devient beaucoup plus clair, beaucoup plus pâle. On va venir le mettre ici. Donc, il est composé de jaune et d'orange. Je vais venir le déposer entre le jaune et l'orange. Voyez-vous comment est-ce qu'il est? Ouais, il est plus lumineux. Tiens, regardez déjà la différence entre les deux. Puis si je viens de mettre ici, on voit qu'elle est déjà plus transparente, la peinture. Ça, là, c'est plus transparent que ça. Ça couvre moins le papier que ça. Parce que c'est le jaune qui est comme ça. Je vais venir ajouter du blanc là-dedans. Dans le bas ici. Voyez-vous la différence? Fait que regardez là, avec nos différents blancs. Puis je pourrais, comme tantôt, là, si je m'en viens mélanger ces deux-là ici ensemble, celle-là, le plus de rouge, là, on va venir chercher une autre couleur ici. Là. C'est comme ça qu'on fait des fondus. Fait qu'on s'en vient ici, notre dernière couleur ici. Notre dernière couleur ici, c'est la tertiaire qui va être le rouge orangé, si vous voulez. Donc, là, on repart avec notre orange de tantôt. Il m'en reste, écoute, ça va être parfait comme ça. Il m'en reste un petit peu de orange de tantôt, ici, qui était encore composé de jaune et de rouge. Et là, je vais venir ajouter du rouge dedans. Dedans mon orange, je rajoute du rouge. On dirait que c'est rouge, hein? On dirait, ah, ben là, il n'y a plus d'orange pantoute. Mais on va le voir, la différence. On va voir la différence en mettant le blanc dedans. En mettant le blanc dedans. Donc, ici, je mets ma couleur. Je ne sais pas si vous la voyez. Voyez-vous un petit peu la différence entre les deux? On ne la voit pas tant, hein? On va bien la voir avec le blanc. Je vais aller chercher du blanc. Alors, voyez-vous la différence entre ce rose-là
Et ici, on avait le rose pur, rose et blanc, rouge, magenta et blanc. Et ici, on a un rouge avec un peu de jaune et du blanc. Fait qu'on a encore toute une variante ici. Puis on pourrait, là, on pourrait venir jouer ici puis se faire une autre couleur. C'est à l'infini. C'est vraiment l'infini. On a un cercle chromatique. Il n'est peut-être pas aussi joli que ceux qu'on achète, mais on a quand même notre cercle chromatique. C'est un départ. Donc, je fais un petit résumé. Couleur primaire, jaune, rouge, bleu. Couleur secondaire, orange, qui est fait de jaune et rouge, vert, jaune et bleu. Et le violet, qui est fait de rouge et bleu. Regardez comment c'est foncé. Et ensuite, on a les tertiaires, qui sont faits toujours de la secondaire avec une des primaires. J'espère que ça vous a plu. C'est mon premier vidéo. J'ai encore plein d'affaires à vous expliquer. Je vais vous laisser juste sur une chose, puis, parce que c'est tellement important. Puis je vais peut-être continuer à faire un autre exercice de couleur, parce que je suis partie, là, puis quand je suis partie, j'aime ça. Si je mélange les 3 couleurs ensemble, le jaune, le rouge et le bleu, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire des bruns ou du noir. Quand on aurait les pigments, si on avait les pigments exacts, on aurait du noir. Et je vais vous en faire une petite démonstration. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder nos peintures, notre pinceau propre. OK? Alors, je vais vous prendre, on a le rouge ici. Je vais vous prendre du rouge. OK? Et dans le rouge, je vais mettre du jaune que j'avais ici. Voyez-vous, j'ai du rouge, j'ai du jaune. OK? Quantité, je vais essayer de mettre à peu près égale. Et je vais venir mettre là-dedans du bleu. J'ai mal sur l'autre palette. Je joins mon profil. OK? Alors, je vais venir mettre du bleu dedans. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donne du brun. Quand je veux savoir mon brun, là, ben c'est foncé, là. Mettons, je voudrais savoir mon brun, il ressemble à quoi? Ben, je peux aller mettre, comme tantôt, un petit peu de blanc. On voit que mon mauve, là, mon brun, il est mauvacé. Il est mauvacé parce que il est composé donc de rouge, de jaune et de bleu. Donc, il est beaucoup mauvacé. Comme il y a beaucoup de mauve qui est composé de rouge et de bleu, ben je vais aller dans ce brun-là, je vais aller y rajouter du jaune, voir ce que ça va donner. Parce qu'on s'entend qu'en ce moment, ce qui est prédominant dans la couleur, c'est vraiment le rouge et le bleu. Donc, comme ils sont prédominants, bien, je vais venir l'influencer avec du jaune. Hey, ça, là, j'avais pas prévu faire ça, mais ça, quand je commence à faire ça, là, c'est à l'infini, là. C'est à l'infini. Je vais vous montrer un autre tantôt. Je vais faire un autre exercice sur comment se faire justement des belles palettes. C'est tellement intéressant. Tiens, regarde. Alors, celui-là, j'ai pris la même chose. J'ai juste rajouté du jaune dedans. On va venir voir ce que ça fait si je mets du blanc dedans. Ici. Alors, voyez-vous que mon brun, celui-là, il est très mauvacé. Et ici, on a fait un autre brun. Je vais faire une autre capsule au complet sur les bruns et les gris. Je vais faire ça à un moment donné. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que c'est pas trop long. J'ai aucune idée. C'est la première fois que je fais une vidéo. Explorez. Amusez-vous. Suivez-moi sur Facebook. Les Artistes peintres sur Facebook. J'ai un site web, productionlr.com, plus ou moins à date. Instagram aussi, production, toujours avec un S parce qu'il y a plus qu'une production. LR pour Lise Roy, c'est assez original. Ça ressemble à ça pour mon atelier des couleurs. Bonne créativité. Puis, merci!